Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon enfance manger du chocolat. Quand j'étais gamin, vers 8-10 ans, ma mère refusait de m'acheter des friandises. Ça collait aux dents, ça donnait des caries et ça nous condamnait à aller chez le dentiste. J'avais un copain qui avait plus de chance que moi. Sa mère lui donnait chaque jour des sous pour s'acheter des bonbons à la sortie de l'école. Et mon copain, il achetait toujours la même chose, des Kinder Surprise. Et dans les Kinder Surprise, la seule chose qui l'intéressait, c'était la surprise. Il se retrouvait donc avec le chocolat, et il savait pas quoi en faire. Comme j'étais son meilleur copain, je lui avais gentiment proposé de le débarrasser du chocolat. Ça lui avait rendu un sacré service. En faisant ça, je l'avais débarrassé de sa mauvaise conscience. L'argent que lui donnait sa mère ne se trouvait pas gaspillé. En même temps, j'y trouvais mon compte. Je me retrouvais à manger du chocolat tous les soirs, et ma mère n'en savait rien. Bref, nous avions trouvé un bon deal. Et puis un jour, patatras. Il me dit que ce n'est quand même pas normal qu'il ne mange jamais de chocolat. Je lui rappelle alors que nous avons conclu un accord. J'ajoute que ça l'a bien arrangé jusque-là, que je trouve une solution sans que sa mère ne sache rien. Il me rétorque que ma mère aussi ignore que je me procure du chocolat à son insu. Sentant que ses arguments tiennent la route, je recule. Vu que, en plus, ni lui ni moi n'avons vraiment envie de nous fâcher pour une histoire de chocolat, nous nous mettons d'accord sur un nouveau deal. Le chocolat est partagé en 2 moitiés. Chacun prend sa part. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire d'enfant super banale? Eh bien, tout simplement parce qu'elle illustre 3 étapes du cycle de vente. 1. Identification de l'envie du client. 2. Proposition d'une solution adaptée. 3. Négociation et même renégociation commerciale. Premièrement, mon copain exprime un désir. Je ne veux pas de chocolat. Je ne sais pas quoi en faire. Je ne veux pas le jeter à la poubelle. Deuxièmement, je lui apporte une solution. Je lui rends un service. Tu ne jettes pas le chocolat, je le prends, je trouve une solution de valorisation, je le mange. Ce chocolat que je mange, c'est au passage ma rémunération pour le service rendu. Ça ressemble au business model de boîtes comme Veolia, non? Ensuite, chamboulement. Mon copain se rend compte de la valeur de ce qu'il me donne. Il a bien vu qu'à chaque fois que je mange le chocolat, pendant qu'il ouvre sa surprise, j'y prends du plaisir. Et ce plaisir, il ne l'a pas. Renégociation commerciale pour tenir compte de cette nouvelle donne. Avouez que sur ce coup-là, je m'en tire quand même pas mal. Je réussis à garder la moitié du chocolat, ça ne me coûte rien, ma mère continue à tout ignorer. Alors maintenant, à vous de jouer mes amis. Prenez un papier et un crayon et pensez aux 3 dernières situations où vous avez réussi un bon deal. Pour chaque situation, écrivez les 3 questions suivantes et répondez-y. Comment ai-je appréhendé le désir ou l'envie du prospect? Comment ai-je rebondi sur les opportunités qu'il m'a amenées sur un plateau? Comment ai-je négocié avec lui? Voilà, je vous souhaite bon travail et à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!